Bonjour, c'est notre 8e rendez-vous. Nous sommes le lundi 13 janvier 2014 et je vais donc m'efforcer de continuer à approfondir, à éclaircir cette méthode, à toujours la simplifier, vous la rendre toujours plus accessible et aussi toujours plus motivante. Cette méthode est fantastique. Voilà. Elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. Quoi. Euh, elle vous offre la possibilité de travailler, de construire votre connaissance de façon infiniment simple, à coût totalement nul, avec toujours, toujours beaucoup de plaisir et sans aucun effort. Donc on est bien à l'inverse total de l'image que l'on associe au travail d'étude. La connaissance vaste, la connaissance entre guillemets infinie, dense, extrêmement abondante, est forcément le résultat d'un travail qui se fait avec extrêmement de facilité, sans aucun effort. Prenez comme exemple, je dirais, le pianiste virtuose, constatez, ou le chef d'orchestre, vous constatez la quantité infinie d'informations, d'éléments qu'il a réussi à absorber, à avoir à disposition, et forcément, je dirais, avec un effort nul, étant donné la masse énorme, la quantité énorme, je dirais, d'éléments, de notes qui sont mémorisés. Donc, mettons-nous ça voilà, clairement dans l'esprit. Le travail, l'acquisition de connaissances en grande quantité est forcément une acquisition qui se fait de façon réflexe et à coup nul, avec énormément de facilité, de façon spontanée, exactement comme pour la lecture. Lorsque je lis un livre, je lis le journal, je ne m'en rends absolument pas compte, c'est totalement réflexe, ça se fait tout seul, ça ne me coûte rien. C'est, voilà, ça, vous le constatez tous les jours, ça marche infiniment bien. Vous savez lire, eh bien, ça veut dire que vous avez mis en place un réflexe que tout le monde a mis en place, voilà, tous ceux qui ont appris à lire, d'ailleurs aussi qui ont appris à parler, voilà, vous avez mis en place un réflexe extrêmement puissant et dont le coût d'usage est nul. Voilà, vous pouvez lire pendant des heures, voilà, c'est pas, c'est un travail qui se fait de façon spontanée. J'irais même jusqu'à dire, regarder autour de soi, c'est un travail. C'est un travail d'ailleurs très important, très, très lourd, très complexe, hein, qui est réalisé par le cerveau, mais dont je n'ai absolument pas conscience parce qu'il est justement totalement réflexe. Eh bien, donc ça, vous devez avoir cet objectif, hein, d'un travail d'assimilation, d'acquisition de connaissances euh, extrêmement agréable, extrêmement fluide, euh, extrêmement plaisant. Voilà, on se régale à tout instant. Et il le faut, et c'est disons, c'est la condition pour pouvoir aller loin, et c'est une condition majeure, exactement comme vous devez lire parfaitement. Tout le monde lit parfaitement, enfin ceux qui ont fait un petit peu d'études, mais au minimum, tout le monde lit, même avec, voilà.
tout le monde lit parfaitement, la question ne se pose même pas. Cette perfection est une exigence absolue. Elle est évidente. Si je lis difficilement, je lis pas. Je lis 1000 fois plus lentement. Eh bien, de la même façon, vous devez acquérir ce réflexe de construction conceptuelle. Et il faut que ça devienne un réflexe totalement profond, extrêmement profond, et que vous le fassiez sans vous en rendre compte. Voilà. Je dis, je construis de cette façon-là, au moyen de cette façon très très précise là, au moyen de ce geste-là, de ce geste extrêmement précis, geste totalement réflexe, répété 100 000 fois, ce geste totalement réflexe répété 100 000 fois, de ce travail-là, de ce travail complètement déterminé, totalement particulier, extrêmement précis, parfaitement maîtrisé, que je fais complètement sans y penser, totalement automatique, mécanique, spontané, réflexe pur, exactement comme la lecture, à coût totalement nul, voilà, entièrement basé sur la navigation pure fulgurante à la vitesse de la lumière, à coût totalement nul. Voilà. Donc c'est un élément du PFC. Donc voilà, on a le travail de construction conceptuelle, c'est un geste. Lorsque je lis, en fin de compte, je marche, je respire, je regarde, j'enchaîne automatiquement des gestes. Je fais un geste, je fais toujours le même geste. Lorsque je regarde, je respire, je lis, je fais toujours le même geste, répété 100 000 fois, voilà, et de façon totalement spontanée, à coup totalement nul. Et bien c'est pareil, votre geste de construction conceptuelle est et doit être un geste réflexe, totalement réflexe. Il doit devenir totalement réflexe. Voilà. Maintenant, donc, ce geste, alors je reviens, parce que de toute façon, toutes mes vidéos ne feront toujours que répéter la même chose. Je veux dire, même chose si je fais du tennis, je fais du ski, je fais de la lecture de l'écriture, on va exprimer un contenu complètement déterminé. Et donc il faut répéter pour le voir sous différents angles, mais c'est toujours la même chose. Maintenant, cette vision sous différents angles, cette répétition est forcément évidemment nécessaire, parce que c'est la base même de l'acquisition d'une technique, d'une connaissance. J'apprends à nager, on va me répéter des dizaines, des centaines de fois qu'il faut faire Y, I, T, grenouille, Y, I, T, grenouille, etc. On va le détailler, ce sera toujours Y, I, T, grenouille. Voilà. Donc, de la même façon, pour le calcul, pour la lecture, voilà, donc cette répétition que je fais est nécessaire, elle est utile, elle vous permet de toujours, vous aide à toujours mieux comprendre, et en même temps, j'introduis systématiquement, disons, à chaque vidéo, des éléments complémentaires, où je renforce certains éléments. Donc c'est un travail c'est un apport, je dirais, qui est utile, c'est une redondance totalement utile, comme dans tout enseignement. Bis repetitas placent. Voilà. La répétition plaît. La répétition est un élément fondamental de l'acquisition. Alors, donc, je parle de geste, c'est vraiment un geste, comme pour la construction réelle. Lorsque je construis un meuble en kit, je vais poser des éléments les uns après les autres extrêmement soigneusement. Donc je vais répéter un geste des dizaines, des centaines de fois, des milliers de fois. Même chose pour construire une maison, construire un immeuble, faire un dessin, faire un design. Je vais poser, disposer. Je mets, je place, je classe, je positionne. Voilà. Je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je combine, j'assemble.
je fixe, j'attache, je connecte, je relie. Des éléments un par un, lentement, lorsque je fais un design, ou je fais de la programmation, je fais de la conception, je pose sur une page blanche, sur une page, des éléments de façon extrêmement précise, lentement, un par un, et avec énormément de soin. Je dis, je fixe et je place et je fixe très soigneusement, très précisément et très solidement un nouvel élément. Je place et je fixe très soigneusement, très précisément, très solidement chaque nouvel arrivant, un nouvel élément, chaque nouvel. Je place et je fixe très soigneusement, très précisément, très solidement un nouvel élément. Voilà. Je fais mon design sur PowerPoint, je dessine, je peins, je fais de la peinture, eh bien, je vais positionner lentement, de façon très mûrie, de façon très précise et définitive, des éléments successivement et de façon parfaitement symétrique, de façon parfaitement alignée, de façon parfaitement équilibrée, de façon à parvenir à un tout homogène, ce que j'appelle stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré, typé. Voilà. Donc c'est la construction. La construction est lente. Ce qui se construit, ce qui va durer, l'immeuble dans lequel je suis, la maison dans laquelle vous êtes, là, voilà, a été fait, a été constitué, construit, élément après élément, chaque élément étant posé, étant assemblé de façon lente, hein, de façon ultra précise. Voilà. Donc c'est ça le principe de la construction, la construction totalement maîtrisée, totalement consciente. La construction est un phénomène conscient. Je construis dans l'espace conceptuel exactement comme je construis dans l'espace réel. Exactement comme je dessine, exactement comme je construis, je monte un objet, j'assemble des éléments pour construire cette maison, pour construire cet ordinateur, pour composer ce plat, voilà, pour faire mes crêpes, pour faire n'importe quoi, pour composer au sens de la composition, compositeur, voilà, donc composer, concevoir en tant qu'architecte, en tant que réalisateur, en tant que voilà, qu'entrepreneur, voilà. Donc le principe de la construction est le même exactement, pour ça que le mot construction conceptuelle est très important. Je construis dans l'espace conceptuel exactement comme je construis dans l'espace réel. Voilà, de façon totalement consciente, je me vois en train de construire et je vois constamment l'objet de ma construction. C'est-à-dire que dans mon espace conceptuel, ce que je vois, ce que j'ai sous les yeux, l'objet conceptuel, contenu, vous avez peur, indestructible, 3D, fabriqué, constitué, construit, élément après élément, composant après composant, image après image, voilà. Je me vois en train de construire et je vois en permanence l'objet que je suis en train de construire, comme dans la réalité. Hein, si je suis en train de constituer mettre la table, voilà, ou de fabriquer une table, eh bien, j'ai en permanence, où je fais du bricolage et je suis en train de monter une étagère, voilà, je suis en train de monter mon meuble en kit, eh bien, j'ai constamment sous les yeux l'objet de ma construction. Il est tout le temps là. Hein, j'ai ce contenu-là, toujours ce même contenu qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais. Ce contenu-là, toujours ce même contenu qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais. Voilà. Voilà, je construis l'objet où je suis, je construis l'objet où je suis, que j'ai là devant moi sous mes yeux, qui est là devant moi sous mes yeux, que j'ai à tout instant devant moi sous mes yeux, dans sa totalité. Donc d'ailleurs, voilà, c'est porteur de cette totale sérénité du travail conceptuel. Le travail conceptuel est un travail infiniment serein. J'ai toujours, c'est pas un maelstrom, c'est tout le contraire d'un maelstrom. Je suis devant l'objet que je suis en train de construire, je suis un peintre devant la toile que je suis en train de
composer. Je suis voilà, un dessinateur ou un designer devant le schéma que je suis en train de faire, devant la pièce que je suis en train de concevoir, et je suis devant de façon prolongée, de façon aussi prolongée que je veux. J'ai constamment le même contenu devant les yeux. Donc dans mon espace conceptuel, dans ce que je vois dans ma tête, eh bien, je vois cet objet conceptuel sous mes yeux, et c'est un objet parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. C'est un ensemble d'éléments que je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps, parfaitement stable, totalement parfaitement zoomable, dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux, sur chaque élément duquel je peux me poser, je peux rester aussi longtemps que je veux. Voilà. Donc c'est un travail infiniment serein. Je suis en train de construire dans mon espace conceptuel, de construire un objet en 3D, dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux. Hein. C'est un continuum solide parfait, c'est un bloc visuel nanoseconde, voilà, parfaitement stable, parfaitement navigable, dans lequel je peux me déplacer à la vitesse que je veux, autant que je veux, instantanément à la vitesse de lumière à coût totalement nul. Exactement comme je me déplace dans mon appartement, dans ma maison, dans mon quartier. Voilà, c'est un ensemble parfaitement simple. Donc, c'est un travail totalement serein qui se fait toujours sur le même contenu, un contenu qui se développe, qui développe, qui croît, qui grossit, qui grandit, voilà, progressivement. Élément après élément, voilà, et de façon totalement logique. Hein. C'est un ensemble logique. Donc, c'est-à-dire que c'est une très belle courbe, c'est une très belle surface, c'est une très belle manifold, voilà, c'est une très belle variété affine en mathématiques, qui est d'une logique parfaite à 95-99%, voilà, qui a une structure. Et qui offre après des variétés, bien sûr, qui me donne une infinie possibilité de variété. Hein. Je suis en train de faire une peinture à la Vasarely, c'est-à-dire une peinture qui est totalement logique, qui est invariante d'échelle, et dans lequel c'est une peinture 3D, hein, c'est ça la particularité, c'est que c'est un objet 3D, et qui n'est pas limité dans sa profondeur, contrairement au document papier. Un document papier, voilà, je suis coincé au point de vue profondeur. Dans l'objet conceptuel, dans le quartier conceptuel, eh bien, je n'ai pas de limitation de profondeur. C'est-à-dire, l'objet est potentiellement infini, c'est-à-dire qu'il peut se développer à l'infini de façon illimitée, donc pour donner effectivement un tout extrêmement dense, potentiellement dense, et en même temps extrêmement simple. Voilà, ça me donne un roman, ça me donne effectivement un roman en 5 volumes, ça me donne Les Misérables, ça me donne voilà, toute l'œuvre de Shakespeare, etc. C'est-à-dire que je peux construire mon objet conceptuel de façon illimitée, le prolonger de façon illimitée. Hein, ça me donne voilà, un roman fleuve, un Harry Potter, voilà, l'œuvre de Tolstoï. C'est-à-dire il n'y a pas de limite dans le prolongement de mon objet conceptuel. Et voilà, exactement comme pour un quartier de la réalité, ma connaissance d'un quartier, ma connaissance d'un grand magasin, ma connaissance je dirais d'une entité réelle triviale, je veux dire de la réalité. Voilà, donc l'objet conceptuel, le quartier conceptuel, voilà, que je fabrique, que j'imagine, que je conçois, qui est parfaitement stable, parfaitement régulier, voilà, est je dirais, fondamentalement, à la fois fondamentalement trivial, fondamentalement spontané,
est fondamentalement illimité. Je prolonge à l'infini de façon illimitée, sans aucune limite imposée, autant que je veux, autant que nécessaire, autant qu'il faut, autant qu'exigé par ces 20 000 éléments que je dois ranger, que je dois rendre visible, que je dois rendre accessible visuellement, instantanément, à tout jamais, à coût totalement nul. Voilà. Donc, ma construction conceptuelle n'est pas limitée. Voilà. Je peux construire un objet aussi dense, aussi prolongé que je veux, sans limite. Donc la mémoire visuelle est infinie, la mémoire construite, mais c'est pas n'importe là, voilà, la mémoire visuelle de la réalité est infinie, mais la connaissance elle-même est infinie, potentiellement infinie, c'est-à-dire la mémoire construite consciemment, volontairement, tricoté, brodé, tissé est infini. Donc c'est-à-dire de ce point de vue, on va dire que également, voilà, vous avez cette possibilité en fait de construire une connaissance infinie, mais en maîtrisant totalement cette connaissance. Il ne s'agit pas, et là le cerveau est extrêmement bien fait, il me laisse un libre arbitre total concernant ce que je vais mémoriser, ce que je vais conserver. Heureusement, et c'est une bénédiction, si le cerveau devait mémoriser tout, je me trouverais dans une énorme panade et dans un chaos, et donc voilà, c'est complètement inutilisable et qui m'empêcherait de vivre. Donc le cerveau est très bien fait et il me laisse donc la totale liberté de choisir et de choisir les éléments que je veux mémoriser. Donc c'est un acte, la mémorisation en ce qui concerne la connaissance, hein, donc à la différence de la mémorisation spontanée de la réalité que possèdent tous les animaux, tous les êtres vivants, eh bien la mémorisation de connaissances, elle, donc qui est fabriquée et offre la même disponibilité au point de vue volume que pour la connaissance de la réalité, que pour la connaissance purement photographique, spontanée. Par contre, eh bien, c'est à moi de décider, pour ne pas me retrouver avec des informations, je dirais, voilà, comme disait Einstein, qui clutters the mind, qui vous embourbe, qui vous envahissent, qui vous empêche de bosser, qui vous empêche de faire quoi que ce soit, eh bien, cette connaissance infinie est possible, est disponible, est à votre disposition, sous votre contrôle, moyennant votre décision. C'est pour ça que c'est une connaissance, une mémoire construite. C'est-à-dire que je dispose d'un geste pour concevoir et pour mémoriser à l'infini, mais c'est à moi de choisir, c'est à moi de décider et donc de faire ce geste pour mémoriser ce contenu justifié. Voilà. Donc c'est merveilleux, c'est parfait, on ne peut pas faire autrement. Heureusement que nous n'avons pas une mémoire spontanée, je dirais, excessive, qui nous ferait, voilà, qui nous mettrait au milieu d'une infinité chaotique, insupportable, invivable. Voilà, donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Donc vous pouvez mémoriser autant que vous voulez, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez, c'est illimité, ça coûte rien. Par contre, il faut le faire selon ce geste, je dirais, spontané, respiratoire, ambulatoire, ce geste extrêmement simple et extrêmement précis et moyennant une conscience totale, parfaite à chaque instant de ce que je fais. Je fais un geste dans l'espace conceptuel, un geste de construction, je pose, je dispose, je juxtapose, je compose, je combine, j'assemble, je fixe, j'attache, je connecte, je relie, voilà, de façon extrêmement précise et définitive. Voilà. Voilà, je pense que voilà, cette vision est essentielle, elle est très simple, extrêmement claire. Je construis à l'infini, hein, en faisant ce geste, le geste d'existenciation successive,
d'existentiation triviale successive, parce qu'encore une fois, je dirais, je peux mémoriser à l'infini que des éléments triviaux, et tout est là, mais je peux mémoriser à l'infini des éléments triviaux, voilà, piégeant des éléments complexes, donc en quantité limitée. Je peux ouvrir un nombre de cellules infinies dans lesquelles je peux piéger mes éléments complexes, les complexes d'un langage particulier. Voilà. Maintenant, ce geste doit être conscient, est conscient. Je le fais de façon, voilà, je me vois en train de le faire, et je le fais 10 000 fois, 100 000 fois. Hein. Je brode, je tisse, je brode, je construis, je peins, je tricote, je brode, je brode, je tisse, je file, je tresse, je tricote, je brode, je tisse, je file, je tresse. Je tricote, je brode, je tisse, voilà. Donc c'est un geste. Voilà, quand je dis je tricote, je brode, je tisse, je file, je tresse, c'est un geste. Je répète le même geste pour faire voilà, un beau pullover, pour faire constituer, pour programmer, pour faire un bon programme. Voilà, je répète, voilà, pour écrire mon roman. Voilà, je répète le même geste 10 000 fois. Geste extrêmement simple que je me vois en train de faire et qui, je dirais, se matérialise à chaque instant, qui se traduit donc par l'existence d'un élément nouveau à chaque fois. Hein, je veux dire, je fais un pas de plus, je mets un élément de textile, de fil, je mets un brin de laine en plus, voilà, donc je défile ma pelote, donc, et je place donc un nouvel élément dans le prolongement d'éléments existants que je fixe, j'attache, je connecte, je relie, voilà. Et comme ça, par ce geste à coup nul, eh bien, je peux construire à l'infini. La mémoire construite est infinie. La mémoire consciente, construite consciemment, volontairement, systématiquement, méthodiquement, de cette façon-là, au moyen de ce procédé-là, de cette technique-là, de ce geste-là, de ce geste totalement réflexe-là, répété 100 000 fois, cette mémoire construite est infinie. Voilà, donc aussi infiniment bonne nouvelle. Donc c'est alors donc maintenant avançons. Je vais focaliser un petit peu plus sur à nouveau, hein, puisque encore une fois tout ça je l'ai déjà dit et je le répète. Mon geste consiste en fait à cueillir des éléments présents en mémoire immédiate. Donc c'est-à-dire en fait là c'est pareil. Hein. Mon but est d'aboutir à un objet parfait, donc c'est-à-dire un texte parfait, un texte par cœur visualisé, un texte élaboré, un contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement arborescent logique pure, le strict déploiement logique pur d'un principe de l'image simple initiale, travaillé, élaboré, très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit et écrit, autrement dit programmé, abondamment vérifié, testé, contrôlé, certifié, parfaitement fiable, qu'il s'agit de par cœur visé, de parfaitisé, de facteur 1000 voire 1 million isé, autrement dit de compiler. Donc c'est la terminologie d'informatique. Donc mon but est donc de par cœur visualiser progressivement un texte donc élaboré, qui a été élaboré pendant des années, des dizaines d'années, voire des centaines d'années, voilà. Donc c'est un contenu ultra connu, complètement déterminé, limité. Si voilà, il s'agit d'acquérir une langue, il s'agit d'acquérir des connaissances, d'acquérir une connaissance mathématique, physique, biologique, législative, voilà, en biologie, en géographie, en histoire, etc. Donc il s'agit d'acquérir des connaissances existantes, des connaissances qui ont été
élaborés, qui ont été filtrés, qui ont été, voilà, qui ont été composés, qui ont été ordonnés par des générations qui me précèdent. Donc il s'agit d'acquérir un existant et un existant massif, un existant en grande quantité, 20 000 éléments, 20 000 mutations, 20 000 éléments de savoir réflexes, voilà, qui constituent une connaissance, la maîtrise d'une connaissance, la maîtrise d'une langue vivante, la maîtrise du chinois, la maîtrise, voilà, de l'espagnol, la maîtrise du russe, la maîtrise de la biologie, la maîtrise de la programmation, voilà, la maîtrise de l'informatique, la maîtrise d'une science. Donc mon objet, il est complètement déterminé, hein. C'est un ensemble de 20 000 éléments totalement ordonnés, totalement définis, et dont chacun doit passer à l'état réflexe. Voilà. Et qui ont été, évidemment, dans le cadre de l'élaboration des ouvrages pédagogiques, des livres de classe, eh bien, ont été parfaitement formalisés, écrits, décomposés en unités de taille normalisée, donc en leçons, en sections, en paragraphes. Et donc c'est un existant, hein. Encore une fois, la méthode a pour but de vous faciliter l'acquisition d'une technique, d'une connaissance, de la maîtrise parfaite d'une langue, de la maîtrise parfaite d'une technique, d'une connaissance scientifique, voilà, ce qui correspond à la maîtrise au sens diplôme de maîtrise, le master, voilà, donc c'est ça le but, c'est la connaissance professionnelle, celle qui ici nous concerne, c'est-à-dire c'est un ensemble limité de 20 000 éléments qu'il faut faire passer à l'état réflexe et qui vous donne la maîtrise effectivement d'un domaine de la réalité et qui vous permet donc d'exercer votre métier, de répondre, de résoudre des problèmes, je dirais, en quantité infinie qui se présentent. Je veux dire, voilà, je suis médecin, je suis informaticien, je suis avocat. Voilà, et donc j'ai une infinité potentielle de problèmes à résoudre, voilà, une infinité, voilà, qui fait mon métier, et donc je vais utiliser ma technique, mes 20 000 réflexes, pour élaborer de façon instantanée, très très rapide, une solution la plus simple et la plus sûre possible. Voilà, ça c'est notre objectif, c'est un objectif exclusivement donc de maîtrise au sens professionnel. Donc on a un objectif très simple, c'est j'ai 20 000 éléments. Ces 20 000 éléments ont été, au bout de 100 ans, au bout de 200 ans, de travail, d'enseignement, ont été formalisés, ont donné lieu à des textes aboutis qui ont été rabotés dans tous les sens, qui ont été rendus les plus logiques, les plus simples, les plus naturels possibles, et donc voilà, qui sont sous forme de texte. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de texte par cœur visualisé. Il s'agit de par cœur visualisé. Et donc mon but est de finalement, au travers de cette méthode, d'être en mesure finalement d'absorber, d'intégrer l'intégralité de ces textes sacrés, hein, de ces textes aboutis, de ces textes finis, voilà, il ne s'agit pas d'apprendre Les Misérables par cœur, ni toute l'œuvre de Victor Hugo par cœur. On s'en fout. C'est pas ça qui va me faire rentrer de l'argent. C'est pas ça qui va me permettre de résoudre des problèmes, d'être au service, hein, au service des autres. Ce qui va me permettre d'être au service des autres, c'est la connaissance technique, la connaissance professionnelle parfaite. Et donc, j'ai un nombre limité de textes qui incluent, qui comprennent, qui couvrent l'ensemble des 20 000 réflexes que je dois assimiler. Et donc un nombre limité de textes, c'est aux alentours en gros c'est à peu près 200 textes,
hein, donc on va dire à peu près 200 pages, voilà, 200, enfin c'est un peu plus, on va dire, c'est entre 200, 400, 1000 pages à peu près, mais ça reste très très limité. Je n'ai que 20 000 éléments à absorber, c'est faible, 20 000, et ça suffit pour maîtriser une langue, une technique, une connaissance. Je n'ai que 20 000 éléments absorbés qui se tiennent et qui sont parfaitement rangés dans environ, on va dire, pour simplifier, dans 200 textes, voilà, croissants au point de vue complexité, et parfaitement progressifs, parfaitement élaborés, et qui existent et que des gens avant moi, avant nous, ont pris le temps de réaliser, qui ont fait leurs preuves. Voilà, on repart pas de zéro, on ne repart pas des cavernes, on ne repart pas de la vie dans les arbres, on part de ce qui a été fait, ce qui a été mis au point au cours de ces 200 dernières années, et qui donc a atteint un niveau de maturité, un niveau de qualité, voilà, rédactionnel, formel, de présentation, je dirais très poussé. Voilà. Donc c'est un objectif très pratique, très trivial, très, on va dire, entre guillemets, à terre, très concret, et c'est à ça et uniquement à ça que s'intéresse la méthode. Voilà, donc mon but, c'est le texte rendu progressivement absolument parfait, mais à coup nul, de façon il faut que ce soit à coup nul, comme j'ai déjà dit précédemment. Donc c'est pour ça que je dis, je ne raisonne. Alors c'est ça l'objet. L'objet c'est la leçon. Hein, l'objet c'est la leçon. Le petit objet c'est la section. Le mini-objet c'est le paragraphe. Donc j'ai la leçon qui tient sur 2 pages, entre 2 et 4 pages en fait. Une page principale et puis je dirais une page complémentaire et 2 autres pages complémentaires, donc c'est entre 2 et 4 pages, comme dans les méthodes de langue, qui ont systématisé à 100% la partie méthodologique. Voilà, donc on retrouve cette uniformité parfaite, qui maintenant d'ailleurs est reprise dans tous les ouvrages scolaires. Voilà, c'est tout à fait systématique. On se retrouve devant toujours des doubles pages totalement homogène. Voilà. Donc je dirais ce principe d'homogénéité graphique, rédactionnelle, visuelle, de découpage est aujourd'hui parfaitement bien acquis et parfaitement rentré dans les mœurs. Voilà, donc mon but est mon objet conceptuel, c'est-à-dire ma leçon, ma double page, ma 2-4 pages, on va dire ma double page. Voilà, mon but est que d'aboutir à la connaissance parfaite, à la connaissance réflexe de l'intégralité de ce contenu normalisé, de ce contenu travaillé, élaboré, très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, inventorié, décrit et écrit, hein, abondamment vérifié, testé, contrôlé, certifié, parfaitement fiable. Voilà. Donc je veux par cœur visualiser à coup nul. Voilà, c'est un. En fait, donc je vais bénéficier de cette ultra stabilité du contenu. Hein. Donc finalement, j'ai un travail. Vous voyez, la notion de répétition, j'ai 200 textes à connaître parfaitement. Et qui sont de même taille, qui sont tous identiques en quelque sorte. L'aspect méthodologique voilà, donc j'ai une série de blocs, une série de pièces, une série d'éléments de même nature sur lesquels je vais appliquer systématiquement le même traitement. Et donc c'est cette uniformité qui va me permettre justement d'avoir un travail qui est complètement systématique. Et puis aussi totalement posé. Je suis toujours infiniment calme et je me régale en permanence. Je fais toujours le même travail, comme pour la marche à pied, comme pour quand je descends en ski, lorsque je joue au tennis. Je fais toujours le même travail, toujours le même geste élémentaire, mais aussi même travail d'assimilation d'une leçon que je vais faire infiniment, progressivement. Voilà. C'est encore une fois, je travaille à coup nul. Voilà.
Et c'est le fait de travailler, voilà, avec cette infinie légèreté, à coût totalement nul, à coût impérativement totalement nul, par construction progressive, par structuration progressive, voilà, qui va me permettre d'absorber, d'assimiler cette connaissance. Hein, la méthode assimile a bien choisi son nom. Voilà, parce que ça correspond tout à fait à ça. Donc d'assimiler cette connaissance dans de façon totalement certaine et sans aucun effort. Voilà, aussi Assimile a bien dit, sans effort. Voilà, l'assimilation sans effort. Donc c'est le slogan aussi de cette belle invention voilà, de son auteur breton rennais, à qui l'on doit beaucoup. Et donc, voilà, mon objectif, mon travail est totalement répétitif et consiste à traiter de façon systématique donc chacune de ces leçons, de chacun de ces objets conceptuels. Alors, donc, le contenu est fixe. Le contenu de l'objet conceptuel est totalement fixe. C'est un texte terminé, voilà, fini. Hein, c'est toujours le même texte. Et le temps m'importe peu. Je ne suis pas du tout préoccupé par le temps. Ce qui m'importe, c'est que ça ne me coûte rien. Voilà. Que je ne consomme pas que de le faire sans effort. Donc, j'ai toujours les mêmes textes. Toujours les mêmes textes. Voilà, j'ai toujours le même bouquin. Hein, le meilleur bouquin que j'ai choisi, avec lequel je me marie, entre guillemets, et que je vais garder pendant très longtemps, pendant des années. Le temps m'importe absolument pas. Hein, le but n'est pas d'aller vite. Le but, c'est avant tout de ne pas faire d'effort et d'aller au bout. Hein, je suis la tortue, je ne suis pas le lièvre qui s'épuise et s'écroule. Je suis la tortue qui avance régulièrement, lentement mais sûrement, et qui aboutit de façon certaine et sans jamais se fatiguer. Voilà, c'est ça donc enlevez-vous, séparez-vous et voilà, et mettez de côté, je dirais, l'idée d'une assimilation rapide. Ça n'existe pas. La mission rapide, ça veut dire assimilation, je m'épuise et j'y arrive pas. Et je tombe je tombe dans le cirage et j'aboutis à rien et je suis malheureux et je suis en échec donc c'est bidon, c'est complètement bidon. Il n'y a pas d'assimilation rapide, ça n'existe pas. L'assimilation est toujours lente. Une assimilation est lente. Et moyennant quoi, c'est le moyen le plus rapide. La tortue gagne sur le lièvre. C'est-à-dire le lièvre qui a couru dans tous les sens, eh bien, il a perdu, il est arrivé plus lentement que la tortue. Eh bien, c'est pareil, en avançant lentement mais sûrement, de cette façon-là, comme pour construire une maison. Je ne construis pas une maison voilà, à toute vitesse, je la construis lentement, sinon la maison s'écroule, sinon c'est d'un feu, c'est n'importe quoi, c'est un tas de foin, un tas de paille, ça ne tient pas. Voilà. La maison se construit lentement et j'aboutis dans un temps raisonnable à un résultat infiniment solide. Eh bien, c'est la même chose. Vous devez apprendre lentement, mais sûrement, avec toujours et de façon toujours pétillante, de façon toujours agréable. Et là, vous avancez de façon certaine. Et ça marche très bien. Et en fin de compte, votre rapidité est la meilleure possible. On ne peut pas avancer plus rapidement que ça. Voilà. Le rapport efficacité-temps, l'efficacité maximum, je ne sais pas si on peut parler d'un rapport voilà, quantité-temps, est le meilleur possible. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Puisque, en fin de compte, je vais toujours me baser sur la gestion de l'usage, l'exploitation d'un travail, de mes réflexes naturels, hein, sur mon travail en mémoire immédiate. Voilà. 44 minutes. Je vais peut-être
Est-ce que je continue peut-être un petit peu? Oui, c'est vrai, j'ai jusqu'à 60. Alors, donc mon objet conceptuel, c'est ce texte, toujours ce même texte. Hein, c'est-à-dire qui acquiert voilà, et qui acquiert même une existence visuelle en tant que texte, c'est-à-dire en tant que image, l'image du texte elle-même, l'image structurée, l'image du texte, qui est toujours particulière, hein, comme il n'y a pas deux textes qui se ressemblent, comme il n'y a pas deux chiffres qui se ressemblent. Je peux créer autant de combinaisons de 10 chiffres que je veux, hein, puisque ça me fait donc 1 milliard. Donc, il n'y a pas deux combinaisons de textes, il n'y a pas deux dispositions textuelles, il n'y a pas deux textes qui ne soient pas profondément différents, qui n'aient pas un profil et donc qui n'aient pas une image particulière. Donc le texte, déjà, rien que par lui-même, va apporter une mémorisation photographique unique, particulière. Donc, plus il est coloré, et plus il est structuré, plus il y a du gras, plus il est, etc. Et plus ma photographie sera aussi forte, ma photographie spontanée, hein, mon souvenir du texte lui-même sera forte. Donc, j'ai pour objectif, mon objet conceptuel, d'aboutir à la connaissance parfaite de ce texte. Pas la connaissance, ça n'est pas du par cœur, encore une fois, c'est tout sauf du par cœur. Hein, je par cœur visualise. Je n'apprends pas par cœur, je par cœur visualise. Apprendre par cœur, dans le domaine de l'acquisition de connaissances, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Hein. Il y a un par cœur qui se constitue, qui finit par se constituer élément après, enfin je dirais paragraphe après paragraphe, mais qui se constitue de façon infiniment naturelle. Ça n'a rien à voir avec ce par cœur, je commence à la ligne 1 et je finis à la fin. Ça n'a absolument rien à voir. Je fais une connaissance qui est tout le contraire, c'est une connaissance qui est une acquisition, une assimilation, une par cœur visualisation qui est purement visuelle, purement triviale, constamment. Je fais une construction d'un arbre logique, hein, voilà, et qui va de trivialité en trivialité. Je me fous du texte, voilà, je me fous du texte, je me fous etc. Le texte, c'est un support, Donc je ne vais surtout pas et jamais apprendre mon texte du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière, voilà, phrase après phrase. Ça ne sert à rien, c'est très fatigant, c'est nul, voilà, à bannir complètement. Le fait qu'au bout du compte, vous puissiez obteniez un équivalent, ça aboutisse à un équivalent de par cœur, me donne un résultat apparent similaire et n'a rien à voir. Voilà, hein, ce sont deux démarches à 100% opposées. J'apprends un texte, je m'épuise par cœur au sens classique du terme, voilà, de la première à la dernière phrase, c'est épuisant, ça ne sert à rien, et je ne retiens rien. Et là, le rapport, je dirais, rétention-effort est très, 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 très mauvais. Je retiens très peu pour un très gros effort. Dans la démarche de par cœur visualisation, c'est tout le contraire. Je retiens énormément pour un effort très faible. Voilà. Donc, mon but est de connaître ces textes, de par cœur visualiser ces textes, de les connaître progressivement comme par cœur, voilà, progressivement, mais de façon totalement progressive, totalement structurée. Et je dirais, je fais une aparté, si je dois, parce que je veux apprendre des chansons, apprendre des textes, parce que je veux faire du théâtre, etc., eh bien, c'est aussi la meilleure façon de faire, hein, de loin, évidemment. Donc, c'est-à-dire que j'ai un sous-produit partiel pour celui qui veut, je dirais, déclamer des textes, je veux dire, faire du théâtre, voilà, eh bien, c'est un sous-produit, effectivement, et d'ailleurs, je suis 100% convaincu que dans les écoles de théâtre, on apprend à faire de cette façon-là, eh bien, c'est l'apprentissage logique, hein, c'est l'apprentissage visuel, c'est l'assimilation visuelle qui va me permettre d'aboutir
à un texte par cœur, je dirais, parfait, qui est vraiment exploitable et qui est vraiment communicable et qui est vraiment entendable, je dirais, par les spectateurs. Voilà. Donc, euh, donc je souhaite, j'ai pour objectif mon texte, ce texte super bien fait, super clair, super bien écrit, noté qu'en musique, et ben voilà, la contrainte formelle, je dirais, est complètement ancrée et fondamentale. Hein, je dirais, on écrit on dit du papier musique, on écrit sur le papier musique, la norme, la contrainte de présentation est totale en musique. Hein, voilà, il y a une norme, il y a une contrainte d'écriture qui est donc de formalisation, de mise en forme, de visualisation qui est à 100%. Voilà. Et ne vous étonnez pas en conséquence aussi du fait que, je dirais, on constate des mémorisations phénoménales je dirais, des musiciens virtuoses, voilà, voilà, des chefs d'orchestre, etc. Voilà, donc il y a un aspect formalisation qui, donc, trivialisation, formalisation, réduction à des éléments, à très peu, à des combinaisons d'un nombre très faible d'éléments de même nature, les notes de musique en particulier. Voilà, ici chez nous, dans la connaissance, les éléments triviaux et visuels, hein, ce sont nos notes de musique en quelque sorte, à part que j'en ai, mais aussi en musique d'ailleurs, j'en ai 3000, quoi, je veux dire, j'en ai 1000, j'en ai plusieurs milliers, mais en musique en fait, aussi parce que, en fin de compte, je vais faire mes gammes, je vais apprendre mes gammes, et donc je vais aussi amener à apprendre progressivement des centaines, voire des milliers de combinaisons successivement, parfaitement rangées, et qui en fait apparaissent à celui qui maîtrise donc la composition et la théorie musicale, et qui n'apparaissent pas évidemment pour le profane, pour celui qui n'a pas fait cette étude. Donc, mon objectif, voilà, je vais le répéter 1000 fois d'ailleurs, mon objectif, c'est l'objet conceptuel, donc c'est ce contenu-là, toujours ce même contenu qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais, hein, ce contenu parfaitement stable, cohérent, continu, homogène, géométrique, symétrique, centré. Oui, surtout mon volet strictement arborescent logique pure, le strict déploiement logique pur, un principe de l'image initiale. Donc le texte que je dois par cœur visualiser est totalement cohérent, est strictement arborescent et logique pure. Voilà. Et donc est une arborescence logique. Tout texte de connaissance est toujours strictement, correspond à une description strictement arborescente, logique pure, et le strict déploiement logique pure d'un principe d'une image simple initiale. Donc je vais constituer, je vais fabriquer donc un arbre logique, un arbre trivial, hein, voilà, un arbre trivial, totalement connexe, stable, cohérent, voilà, dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable, voilà. Exactement comme la maison, comme le quartier. Voilà, donc je répète indéfiniment, voilà donc, mais bon, c'est mon leitmotiv, hein, désolé, c'est pas très élégant, mais c'est comme ça, c'est mon fin de segment, on va dire, voilà, d'arborescence, de segment, voilà, c'est ça, c'est les parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes, hein. C'est mes balises en informatique, en XML, voilà, on dit les balises ouvrantes, balises fermantes. Je regarde beaucoup l'heure, excusez-moi. On arrive à la fin de la première heure. Voilà. J'ai mon texte, un de mes 200 textes, toujours les mêmes 200 textes, et ensuite aussi ces 200 textes, d'ailleurs, qui sont assez bien ordonnés, c'est des paquets de 20. En gros, c'est des paquets de 20. Donc, je vais avoir en gros 10 paquets de 20, 20 paquets de 10. Et chacun va constituer un thème. J'ai 200 textes assez denses, assez riches,
super bien foutus et qui vont représenter environ donc une dizaine, entre 10 et 20 thèmes. Donc j'ai 10 à 20 textes constituant constituant de 10 à 20 thèmes. Ce qui me donne mes 200 textes que je dois chacun amener progressivement à la perfection, à l'ultra clarté que je dois qui doit transformer en un contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme la maison, comme le quartier. Donc chacun va devenir comme mon appartement, comme ma maison, un ensemble d'éléments dans lequel je peux naviguer infiniment calmement, dans lequel je peux me déplacer, je peux naviguer autant que je veux. Instantanément à vitesse de lumière à coût totalement nul. Bien, cette fois-ci je pense que je vais interrompre à ce niveau-là, pourquoi me retrouver piégé, et puis on reprend. Voilà, à tout de suite.